que tu auras la paix intérieure. Amen. Par moment, quand tu es en train de prier, remarquez bien quelque chose. Souvent, tu quittes à la maison, tu viens, tu es en joie. Et tellement tu es en joie qu'on vient, qu'on dit priez le Seigneur, prions le Seigneur sur le Saint-Esprit. Tu sens que le Saint-Esprit même est en joie, je peux dire, est en paix même d'être en toi. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu es en paix. Mais le jour où tu viens que quelqu'un t'a énervé, même si tu veux tout savoir, on va imposer les mains sur toi, tu es toujours énervé. Mais Jésus te dit ce matin, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Frère, tu es chargé par quoi? Quelle situation tu vis? Quelle position tu vis? Quelle chose tu veux faire que Dieu n'est pas capable de le faire? Quelle entreprise toi tu veux créer que Dieu n'a pas cette certitude ou il n'a pas ce potentiel-là de te l'offrir? Quelle chose tu veux? Quelle sagesse tu veux? Quelle bonté tu veux? Quelle gloire tu veux? Que Jésus n'est pas l'auteur de ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Peut-être tu connais un frère, une soeur, peut-être qui n'enfante pas, qui a perdu un boulot et qui est compliqué dans la vie. Dis à ton frère, viens à Jésus, il te donnera du repos. Jésus est là aujourd'hui pour restaurer ta vie ce matin. Il ne veut pas que tu retournes à la maison comme tu es venu, mais il veut que ta vie soit restaurée. Dieu veut que tu comprennes le sens de ce mot qui est la paix. Il veut que tu comprennes que la paix est un mot très important dans ta vie. Ce n'est pas seulement que la paix du dehors, mais la paix intérieure est un mot important. La paix avec tes amis, la paix avec tes frères, avec tes soeurs, la paix dans la communauté. Parce qu'aujourd'hui, je sais que beaucoup ne se parlent pas, beaucoup se regardent, ils s'éloignent et ça vit dans les communautés. Il y a un groupe de personnes ici, un autre groupe de personnes ici, parce qu'il n'y a pas la paix. Mais Jésus dit, venez à moi avec vos querelles. Venez à moi avec vos disputes. Venez à moi avec ceux que vous n'arrivez pas à pardonner. Venez à moi avec tous ceux qui vous ont blessé. Venez à moi avec toutes les complications. Aussi difficiles soient-elles, Jésus est là. Il dit, je vous donnerai du repos. Crois qu'aujourd'hui tu iras avec le repos. Jésus te chargerait, tu iras avec le repos. Alléluia. Mais le passage dit encore au deuxième volet, recherchez la paix. Mais il y a encore un deuxième volet qui est plus important. Rechercher la paix et la sanctification. Alléluia. Dis à ton frère la sanctification. La sanctification. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Au départ, vous remarquez, la Bible dit quoi? Rechercher la paix avec tous. Ça veut dire que par moment tu peux être en parole avec quelqu'un, mais toi Dieu te demande de faire le premier pas. Même si la personne ne reconnaît pas son tort, toi reconnais, va. Dis frère, c'est vrai on s'est discuté tout à l'heure, mais je te présente mes excuses. Ça ne va rien t'enlever, ça ne va rien enlever en toi. Ça ne va pas enlever ta grâce, ça ne va pas enlever ta nature, ça ne va pas enlever ta force d'être homme, ça ne va pas enlever le caractère que Dieu a mis en toi, mais au contraire, tu as participé à l'évolution de la parole de Dieu. Tu as participé à créer une atmosphère de paix. Et là, tu as obéi à Dieu. Alléluia. Ça ne va rien créer. Mais au deuxième volet, il y a quelque chose qui vient. La Bible dit, recherchez aussi la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, tu peux tout voir. Tu peux même voir les anges. Tu peux voir la gloire de Dieu. Tu peux rentrer dans une dimension palpable. Une dimension dans laquelle Dieu te parle. Où Dieu parle de la vie des gens. Où Dieu te dit ce que tu dois faire. Dieu même peut te parler de la vie du président. Alléluia. Je connais des gens qui n'avaient pas été baptisés, qui parlaient en langue. Des gens qui une seule façon venaient à la veillée. Qui ont commencé à prophétiser. Ça, c'est un don de Dieu. C'est un don que le Saint-Esprit peut nous faire grâce à tout moment. Alléluia. Mais, est-ce que vous savez comment on fait pour voir le Seigneur? La paix qu'il y a quand tu vois le Seigneur, ou quand tu es dans la présence de Dieu, tu sens une paix intérieure en toi. Quelque chose quitte en toi en même temps. C'est comme tu es déchargé. Un fardeau qui était en toi sort automatiquement. Mais la Bible dit, pour être dans ce niveau, pour être dans cette atmosphère, il y a une seule condition. Et la condition, elle est ultime. Il n'y a pas deux conditions. C'est une voie qui est irréversible. Alléluia. Et cette seule voie, c'est la sanctification. Amen. C'est la sanctification. Tu peux travailler aujourd'hui, tu vas devenir riche. Il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais elles ont un système pas possible. Leur économie est propre, leur entreprise propre, tout est organisé. Il n'y a pas de souci au niveau financier. Alléluia. Mais pour quelqu'un qui veut aller en profondeur avec Dieu, pour quelqu'un qui veut croiser Dieu, pour quelqu'un qui veut être dans la dimension de Dieu, pour quelqu'un qui veut savoir de quoi Dieu est capable, comme Moïse. Moïse était, Dieu l'a mis quelque part. Et la Bible dit que Dieu est passé. Et je me dis que quand Dieu est passé, comment était Moïse? Regardez un peu quand Moïse est monté sur la montagne. Et quand il descendait,
Rien qu'il était en contact avec Dieu, regardez comment son visage était illuminant. Amen. Son visage était illuminant. Et la Bible dit que depuis les prophètes qui ont existé jusqu'à ce moment, il n'y a pas un prophète qui peut égaler Moïse. Parce qu'il a fait le face à face avec Dieu. Et je pense qu'il y a eu quelque chose, une seule solution ultime. Il y a eu une seule voie. Et la voie, elle est unique, elle n'est pas deux. C'est une seule voie, un seul chemin. C'est la sanctification. Alléluia. La sanctification. Il n'y a pas deux choses. C'est la sanctification. Par moment, on peut gêner, oui, mais la sanctification. Si tu penses que tu veux voir Dieu, la sanctification. Si tu veux connaître quelque chose de Dieu, la sanctification. Alléluia. La sanctification. Si un jour, après avoir servi l'Éternel, après avoir donné ton argent, après avoir dansé, après avoir fait tout ce qu'il faut, si un jour, tu veux espérer croiser Dieu, dans ce cas, tu dois penser à une chose qui est la sanctification. La sanctification. Un mot pourtant simple, mais avec plusieurs complications. La sanctification. La sanctification n'est pas seulement que pour les païens, mais la sanctification c'est aussi pour les chrétiens. Aussi pour nous qui sommes baptisés. Aussi pour nous qui avons le Saint-Esprit. Toi qui parles en langue, moi je parle en langue. Tu prophétises, nous prophétisons. Nous donnons la parole de Dieu avec efficacité. Mais il y a une chose derrière ça. La sanctification. La Bible dit que la grâce est trompeuse. Ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu es sanctifié. Ce n'est pas parce que tu prêches bien que tu es sanctifié. Ce n'est pas parce que tes affaires marchent que tu es sanctifié. Rien à voir. Mais il s'agit d'une relation plus profonde, plus poussée avec le Saint-Esprit qu'on appelle la sanctification. Combien de personnes aspirent à la sanctification? Combien de personnes pensent que si mes affaires marchent aujourd'hui, c'est que je vis dans la sanctification? Archi faux. Tu peux vivre dans la sanctification et tes affaires marchent. Ça peut être aussi le contraire. Tes affaires peuvent marcher sans toutefois que tu ne vives la sanctification. Il peut s'avérer que c'est une grâce que Dieu t'a fait, une grâce de prospérité, mais qui n'a rien à voir avec la sanctification. La sanctification, c'est un cri de cœur. Ou lorsque tu vois le péché, ton cœur bat. Amen. Ou lorsque tu vois le péché, ton cœur bat. Tu n'as pas la paix quand tu pêches. Tu n'as pas la paix quand tu pêches. Quelqu'un disait une fois l'erreur humaine. Oui, l'erreur humaine. Mais rester dans l'erreur, c'est personnel. Là. Amen. Rester dans l'erreur, c'est personnel. Là. Combien de personnes aujourd'hui détestent le péché? Parce qu'on ne peut pas parler de sanctification sans péché. Amen. On ne peut pas parler de sanctification sans péché. Quand je regarde le pasteur Marcelo parler, quand je vois son niveau de sanctification, je ne le connais pas, mais quand je vois comment il fait, je dis waouh, quelle grâce. Avant de rentrer dans le but de la sanctification, je veux que nous comprenions quelque chose. La sanctification déjà, c'est un cri de cœur personnel. C'est une décision vis-à-vis de Dieu que tu prends. Pour dire Seigneur, voici un tel péché. Voici quelque chose. Voici une manière de vivre que je ne veux plus vivre à partir d'aujourd'hui. Mais je veux juste que tu m'aides. Mais tant que tu n'as pas pris cette résolution, la sanctification ne viendra pas. La sanctification ne viendra pas. Combien d'entre nous aimons la sanctification? Aujourd'hui, le boulot a pris la place de la sanctification. Les affaires ont remplacé la sanctification. La richesse a remplacé la sanctification. Le parler en langue, les dons du Saint-Esprit ont remplacé la sanctification. Beaucoup prophétisent, mais l'impudicité au rendez-vous. Beaucoup donnent des révélations, mais les querelles au rendez-vous. Beaucoup prêchent bien, mais combien de fois dans le couple c'est mélangé, rempli de souvent même ils insultent, jusqu'ils insultent même les parents. Waouh, quelle grâce, quel niveau de sainteté. Mais la Bible dit, pour quelqu'un qui veut croiser Dieu, pour quelqu'un qui veut que sa vie change, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a eu une fois contact avec Dieu, puis sa vie est restée la même. Tu penses, tu dis je veux aller avec Dieu. Seigneur, je veux que ma vie change. Je veux que ma vie prenne une nouvelle dimension. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit te répond. Rappelle-toi aussi de quelque chose qui a seulement une seule condition, la sanctification. Il n'y a pas deux conditions. La seule condition, c'est la sainteté. C'est vivre dans la sanctification. Amen. La Bible dit fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Ah, fuyez l'impudicité. Souvent quand on entend d'autres parler, on dit fuis l'impudicité, mais toi tu allais commettre l'impudicité. Comme si c'était facile. Fuis, c'est vrai, la Bible nous demande de fuir. Mais comment il faut fuir? Fuir n'est pas chose facile.
Parce que c'est comme tu as faim. Tu as faim jusqu'à... Et puis un matin, tu vas sur la table. Ils ont préparé, ils ont garni la table. Et tu n'es pas en train de jeûner, hein. Tu n'es pas en train de jeûner. Mais tu as aussi la permission de manger la nourriture qu'ils ont déposée là. Et puis tu te dis non, je ne mange pas, je vais sortir parce que j'ai quelque chose à faire. Ou peut-être je vais suivre le régime. Est-ce que vous voyez un peu la tentation qu'il y a à ce niveau-là? Je reprends. Tu ne jeûnes pas, tu n'es pas en train de jeûner. Mais juste parce que tu n'as pas mangé, mais tu as eu faim pendant longtemps. Et un matin, tu viens dans une maison où on te dit tout est permis. Il y a de la nourriture à gogo. Tu peux te servir comme tu peux. Mais tu regardes juste quand... Tu dis non, viens quitter là. Mais quand même la tentation. Je vous dis que ce n'est pas facile. La sanctification n'est pas une chose facile. Mais pour pouvoir voir Dieu, il faut forcément passer par là. Il faut passer par là. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour rendre les choses plus faciles. Le Saint-Esprit. Malachie pouvait dire cela. Il dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais par son esprit. On ne peut pas vivre dans la sanctification sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu as essayé d'arrêter tel péché, toi seul, tu n'as pas pu. Tu as essayé de vivre telle chose, tu n'as pas pu. Tu es parti une fois, tu es revenu et tu es tombé. Pourquoi? Parce que tu as compté sur tes propres forces. Tu pensais que tu étais assez sage pour abandonner tel péché. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Vous voyez, au départ, on comptait sur Dieu. Au départ, on prie à chaque moment. Quand tu dis Seigneur, pardonne-moi, et tu vois que Dieu t'aide plus facilement. Mais arrivé un moment, on est devenu plus intelligent que le Saint-Esprit. On est devenu plus sage que le Saint-Esprit lui-même. On voulait nous-mêmes mettre nos propres bases. On voulait nous-mêmes voir des caractères pour fuir le péché maintenant. Et voici, on s'est retrouvé maintenant dans le péché. Fuyons ainsi la sanctification. C'est pourquoi maintenant on remarque dans l'église, au lieu que l'onction croisse, l'onction a baissé. Au lieu que les dons nous servent, les onctions ont diminué. Au lieu que les dons de prophétie se manifestent, tous les dons se sont volatilisés. Pourquoi? Parce qu'on a laissé le Saint-Esprit qui pouvait nous donner la capacité de vivre dans la sanctification. Et nous-mêmes, on a mis nos propres barrières. Alléluia. Beaucoup de personnes ne prient plus. Comment tu peux penser vivre dans la sanctification sans prière? Dans un monde où les archers du diable sont au rendez-vous, où eux-mêmes te poursuivent, ils te poussent avec le péché. Actuellement même le péché se vend. On te vend le péché, on fait la publicité du péché. Mais comment tu penses que tu peux résister dans ce monde-là sans la prière? La Bible dit prier sans cesse. Alléluia. Priez sans cesse, de peur que vous ne soyez dans la tentation. Priez sans cesse. Mais aujourd'hui, nous avons oublié la prière. Et on pense qu'on peut vivre dans la sanctification sans prière. Ce n'est pas possible, mon frère. Ce n'est pas possible, ma soeur. Pour voir Dieu, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est la sanctification. Et pour aboutir à la sanctification, il faut passer par la prière. Alléluia. Il faut passer par la prière. Tu vas voir des gens qui vont passer toute une journée sans même dire Seigneur, merci. Oh Seigneur, j'ai oublié, pardonne-moi. Et ils se couchent. Ces types de prières ne font rien au péché. On veut des prières qui sont agressives. Des prières qui sont des cris de cœur. Des prières où Dieu sent que le gars a besoin de ça. Où Dieu sent que vraiment si je ne fais rien, ça va aboutir au pire. Et là, Dieu se permet d'agir. Amen. À un moment, on remarque des frères qui sont différents à l'église. On sent qu'il y a tel frère. Quand le frère commence à prier 1 minute, 2 minutes, il y a quelque chose qui se passe. Pourtant, quand l'autre prie pendant 2 heures, rien ne se passe. Vous savez, la différence, c'est le cri du cœur. La différence, c'est la décision que cette personne a de prier. Pourquoi tu veux vivre la sanctification? Pour paraître, pour dire aux autres que toi tu vis la sanctification, déjà, ce n'est pas une sanctification. Mais si tu veux vivre la sanctification, pour dire à Dieu, me voici, je vais me tenir à la presse, je vais être là devant toi, parce que tu as besoin de moi, parce que c'est ma nature. La sanctification n'est pas quelque chose qu'on doit vivre, parce que c'est notre nature. Au départ, Dieu nous a créés saints. Dieu t'a créé saint. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour vivre dans la sanctification. Amen. Tu as tout ce qu'il faut pour vivre dans la sanctification. Vous voyez, quand on achète une voiture nouvellement, la voiture roule bien, tout va mieux. Mais à un moment, il y a une pièce bizarre qui est gâtée. Mais quand on change la pièce et qu'on met une nouvelle pièce de rechange, on voit que la voiture roule, mais c'est bizarre. Pourquoi? Parce qu'on a dénaturé la voiture. On a seulement enlevé la pièce d'original et on a mis une pièce de rechange qui a dénaturé la voiture. Notre propre nature, c'est la vie de la sanctification. Dieu t'a appelé pour que tu vives de la sainteté. Alléluia. Ta nature, c'est la nature de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Tu ne dois pas avoir des difficultés à vivre dans la sanctification. Je ne dois pas avoir des difficultés à vivre dans la sanctification parce que c'était notre première nature que Dieu nous avait donnée. Alléluia. Amen. Mais à cause de nos habitudes,
à cause de notre manière de faire, on s'est créé une seconde habitude qui a fait qu'aujourd'hui, nous voyons que la sanctification est compliquée. Mais béni soit Dieu. Tes habitudes ne sont pas forcément ta nature. Amen. Ta vraie nature, c'est la nature que Dieu a créée en toi. Ta vraie nature, c'est la nature qui crée le péché, qui déteste le péché. Ta vraie nature, c'est la nature qui cherche Dieu. La nature qui veut courir avec Dieu. La nature qui veut comprendre Dieu. Combien de personnes actuellement sont assoiffées de comprendre Dieu? Peu de personnes. Peu de personnes. Frère, malgré ta richesse, sans Dieu, tu n'es rien. Malgré ta sagesse, sans Dieu, tu n'es rien. Malgré ta fortune, malgré qui tu es, sans Dieu, tu n'es rien. Voici pourquoi tu dois rester accroché à Dieu. Voici pourquoi chaque moment, tu dois être dans une dimension de Dieu. Alléluia. Amen. Et pourquoi il faut vivre dans la sainteté? Pourquoi il faut vivre dans la sainteté? Il faut vivre dans la sainteté parce que nous sommes dans un monde où il y a deux principes. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Et la seule manière de résister au diable, c'est que Dieu est avec toi. Parce que si Dieu n'est pas avec toi, ne dis pas que moi je suis au milieu, comme je ne sais pas Dieu, je ne sais pas aussi le diable. Non. Si tu n'es pas chez l'un, forcément tu es chez l'autre. Amen. Si tu n'es pas chez l'un, forcément tu es chez l'autre. La sanctification doit être un ami de tous les jours. De la même manière que tu te lèves le matin, tu cours pour aller chercher ton gagne-pain. Chaque matin aussi, tu dois te lever et voir est-ce que ma vie ça va? Est-ce que je suis en train de vivre la sanctification? Comment ma vie de sanctification j'organise ça? Est-ce qu'il y a un tel péché qui me fatigue? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me domine? Tu dois garder ta sanctification. Tu dois garder ta vie de sanctification comme une prunelle de tes yeux. Tu dois garder, la conserver. De la même manière, tu vérifies. Est-ce que mes enfants ont mangé? Tu dois vérifier ta vie. Parce que ta vie de sanctification en dépend. Alléluia. Ta paix en dépend aussi de la vie de sainteté. Ton éternité dépend de ça. Imagine quelqu'un qui est venu dans le Seigneur. Imagine quelqu'un qui est venu dans le Seigneur. Tu as servi Dieu. Tu as donné ton argent. Tu as gêné. Tu as eu faim pendant des moments, pendant des siècles. Et un jour tu meurs, tu te retrouves en enfer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su conserver notre vie de sainteté. Bien-aimé, je pense que je ne serai pas long. Mais aujourd'hui, je voudrais juste attirer notre attention par le Saint-Esprit sur quelque chose. La paix. La paix est un élément très primordial pour nous. Que tu sois chrétien, même que tu ne sois pas chrétien. Mais sache que la paix est un élément qui est important pour toi. Car vivre dans la paix, ça crée la cohésion sociale. Vivre dans la paix, ça évite beaucoup de choses. Si quelqu'un t'a offensé, frère, ça ne va rien t'enlever. Si tu vas, tu lui dis, frère, je te présente mes excuses. Alléluia. Si quelqu'un t'a offensé, ça ne crée rien. Ça n'enlève rien sur toi. Ça n'enlève pas ta nature de dire je m'excuse. Amen. Et la deuxième partie que je veux aussi attirer ton attention, c'est la sanctification. Bien-aimé, il y a quelque chose de Dieu qu'on n'a pas encore vécu. Il y a quelque chose de Dieu qui faille que nous expérimentons. Sa présence. Sa présence. Et pour vivre sa présence, il faut la sanctification. Et pour aboutir à la sanctification, il faut la prière. Une prière sincère. Il faut des habitudes que le Saint-Esprit lui-même te communique. Que le Seigneur nous bénisse dans le nom de Jésus.